d'éco-sciences. Rebonjour mes nobles. Si je reviens encore ce matin tout de suite pour faire encore cet audio, c'est parce que je suis tombée sur une vidéo qui m'a bouleversée, qui m'a touchée. Moi aussi, j'ai beaucoup de biens au Bénin. Et vraiment, parce que Monsieur Ignace Wessou a donné un témoignage poignant. Ce que j'ai retenu, c'est que il s'est battu en France pendant 54 ans, sous la pluie, le vent, la neige, pour économiser son argent, travailler. Je suis aussi en France, je sais ce que c'est. Ce n'est pas facile. Dans le froid, quand tu es gelé, quand tes mains craquent, quand tes oreilles même veulent se casser, parce tellement il fait froid, pour aller travailler, économiser l'argent, la sueur, labeur de 54 ans et vouloir investir dans son pays et créer 40 emplois et que ça n'a pas pu se faire. Et on vient de détruire tout ce qu'il a commencé, qu'il a même beaucoup avancé son chantier sans qu'il n'ait rien. Et que son cri n'a pas été écouté. Ses démarches non plus. Et l'indemnité aussi est en suspendu, ça dit entre les deux. Entre parenthèses, je vais dire. Bon, je sais que c'est les choses qui prennent du temps jusqu'à ce qu'on l'indemnise et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas retrouver ce qu'il a dépensé parce que moi, j'ai construit, je sais ce que c'est que construire. Construire un bâtiment comme ça, tout ce qu'il a mis en œuvre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Et ça m'a trop touchée. J'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Surtout là où il a dit que 54 ans de vie en France et il avait la niaque d'aller créer quelque chose dans son pays, créer 40 emplois pour les jeunes, qu'il a échoué, qu'il a échoué, qu'il a échoué. C'est là où j'ai pleuré. Mais c'est un homme. Chapeau, Monsieur Ignace Wessou. Ça dit, vous le témoignez avec la couleur, mais la couleur dans l'âme, façon posée, sans agitation. Ça, c'est un homme. C'est un homme qui peut épauler ses enfants, épauler sa femme. Je ne connais pas sa vie, mais vraiment, chapeau, c'est un homme. Vous voyez, moi, j'ai pleuré, mais lui, mais il a parlé, il n'a même pas pleuré. Il n'a même pas pleuré, mais c'est les gens que ça bouillonne dans son cœur. C'est les gens qui peuvent faire même l'AVC ou crise cardiaque, comme on dit, et perdre la vie. Parce que c'est qu'il a perdu toute sa vie qu'il a passée ici en France pour aller investir dans son propre pays et qu'il a échoué, comme il a dit, ça fait très mal. Je vous laisse écouter simplement son témoignage. C'est trop poignant, mais noble. Initier mon projet de vacances. Donc, je suis en plein chantier avec un grand bâtiment de 500 mètres carrés au sol, piscine de 25 mètres de long, bungalow, des plantations de nos produits tropicaux, citron, banane, chap-chap. J'ai écrit aux autorités du milieu, j'ai envoyé un document au ministre du cadre de vie, document à NDF. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu de réponse. Au jour d'aujourd'hui, on vient de casser ma résidence en chantier. On a rendu en bouillie ma piscine, le bâtiment, tout. Et ça, on me dit qu'il y a un projet d'utilité publique. Et pourtant, mon domaine a un titre foncier.
doit avoir une indemnisation au préalable. J'ai eu 2 rencontres depuis que je suis là. La première, j'ai assisté à une réunion d'information du ministre Kadevi au ministère des Affaires étrangères. La deuxième rencontre, c'était avec le DG de Sumo. En ce qui me concerne, il a déclaré que mon dossier est compliqué parce que je détiens un titre foncier. Mais rassurez-vous, suite à cette rencontre, jusqu'à ce jour, rien. Seulement, on est venu me voir 2 jours avant pour dire que mon domaine sera détruit. Au jour d'aujourd'hui, chose faite. Je veux savoir simplement où est-ce qu'on en est avec les indemnisations. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai échoué dans ma démarche. Je voulais créer 40 emplois dans le domaine touristique. La plupart le savent. Ils ont tous les dossiers. C'est qu'en 4 ans en France, je viens d'échouer au Bénin. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 72 ans. Et pourtant, j'avais une détermination farouche, c'est d'initier quelque chose au Bénin pour les jeunes. J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Merci. Je m'appelle Ignace Germain. Voilà, vous avez écouté avec moi. Moi, je suis en train de le dire. Achao, Yako, Babade, Baido. Tu es un homme vraiment digne de ce nom-là. Sinon, on allait trouver déjà que tu as fait une crise cardiaque, tu te retrouves à l'hôpital. Monsieur Ignace Ouesso, vraiment, Babade, Yako, Debocios.